Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis super contente de la faire parce qu'on va parler d'une expression que j'emploie tout le temps et qui est lourde de sens. Qu'est-ce que j'entends par être la CEO de sa vie? Pour moi, c'est vraiment le socle même de la méthode FODAF. C'est le fait de piloter comme une CEO, qui signifie chef d'entreprise. Et pourquoi CEO? Parce que pour moi, notre vie, c'est notre première entreprise. Et ça vient vraiment d'une déformation professionnelle. Comme j'ai déjà dit dans la vidéo de présentation, j'ai travaillé en finance d'entreprise pendant plus de 10 ans. J'ai été contrôleur de gestion puis business analyst. Et la vision que j'ai de la gestion financière, plus j'avançais aussi surtout dans mon expérience professionnelle à travers mon métier, et plus je me rendais compte qu'il y avait beaucoup de similitudes avec la façon dont on devrait gérer nos finances personnelles et notre vie de manière générale. Pourquoi? Parce que comme dans une entreprise, toute personne adulte avec des responsabilités a des charges à payer, a un revenu à gérer. Donc dans notre entreprise, on va parler de chiffre d'affaires. Dans notre vie personnelle, on va parler de revenus. On a des charges obligatoires, on a des créanciers, le propriétaire de notre appartement si on est locataire, le banquier si on est propriétaire de notre résidence principale, on a des factures à payer, on a des projets à réaliser, on a du cash à gérer, de la trésorerie à gérer, on a des plans d'épargne à mettre en place. Là, on va parler de provision côté professionnel. Bref, pour moi, plus j'avançais dans mon expérience professionnelle et plus je me rendais compte qu'on avait tout intérêt à gérer nos finances et notre vie comme on va le gérer dans une entreprise. Et pour aller encore plus loin, dans une entreprise, on a le CEO, donc le chef d'entreprise. On a aussi le directeur financier. Et dans la méthode FODAF, dans le club MCV, notre directeur financier, c'est le logiciel FODAF.io, n'est-ce pas? Mais voilà, on a le directeur financier, on a le CEO. Le CEO, c'est celui qui a la vision. C'est celui qui sait où il veut amener son entreprise. Il a des ambitions, des aspirations qu'il va transformer en objectifs, en projets. Et il va s'aider de ces différents support systèmes, de ces différentes ressources, le directeur financier pour la partie financière, le directeur de communication et le directeur marketing pour la partie marketing, vente, etc. Le directeur des ventes pour le suivi et le pilotage du chiffre d'affaires, donc des revenus pour la partie personnelle. On a le trésorier qui va gérer le cash, etc., etc. On a le fiscaliste. Bref, on a vraiment tout un support système dans l'entreprise qui va nous permettre de passer de la vision à la réalité en rendant concrète et palpable la vision du CEO. C'est exactement comme ça que j'invite les backies, les membres du club MCV, à agir pour leur vie. On parle de la vision globale. Et pour faire ça, dans le club, on a vraiment une mind map de vie idéale avec 7 aspects, 7 piliers. Donc, c'est les aspects de notre vie idéale qui va nous permettre d'être exhaustifs sur les différents aspects de notre vie qu'on va pouvoir designer selon notre vision de vie idéale. Et grâce à ça, on part de la vision. Cette vision, on va la découper en objectifs de vie et ensuite on va passer d'objectifs de vie à objectifs beaucoup plus opérationnels pour avoir un véritable plan d'action qui va inclure évidemment l'aspect financier. C'est exactement comme ça qu'on le fait aussi dans l'entreprise et c'est ce que j'encourage les membres du club à faire. De toute façon, on a toute une feuille de route qui nous permet de le faire et tout un module dans la méthode FODAF qui est consacré au fait de designer sa vision de vie idéale, de passer de vision à, je fais un grand écart, mais on a vraiment des small steps, des petites étapes. Et moi, c'est vrai, la méthode des petits pas, c'est vraiment quelque chose que je préconise et que j'adore. On passe de la vision de vie idéale à un objectif de revenu. Et entre les deux, il y a plusieurs étapes, évidemment. Mais on passe de la vision à objectif de revenu. Et c'est ce qu'on va faire aussi dans l'entreprise. On va partir de la vision du chef d'entreprise et on va transformer, en tout cas sur mon pôle financier, mais aussi on va le faire sur le pôle juridique, le pôle marketing, etc. On va transformer cette vision en objectif financier, en budget, en prévisionnel côté finance pour rendre cette vision palpable et surtout opérationnelle. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut être la CEO de sa vie, pour partir de ses objectifs et de ses ambitions. Ensuite, pour moi, être la CEO de sa vie, c'est toujours faire en sorte d'incarner la personne qui vit la vie qu'on veut vivre, la vie qu'on a designée, la vision de vie idéale qu'on a designée. Et pour pouvoir incarner cette femme, je parle de femme parce que dans le club, nous sommes des femmes, mais c'est aussi valable pour les hommes. Pour pouvoir incarner cette personne qui vit cette vie idéale, il faut travailler sur son mindset. Il faut travailler sur ses croyances limitantes qui ont été créées, qui ont été développées de par nos expériences de vie. Il faut travailler sur les croyances ressources aussi, qui vont nous encourager à poser des actions qui vont nous rapprocher de notre vision de vie idéale. Et en travaillant sur ces différents aspects, eh bien, on fait ce qu'il faut pour être la personne
qui vit cette vie idéale. On va aussi travailler, comme le CEO, sur nos compétences pour développer des systèmes à revenus automatiques, nos compétences pour gagner en productivité, nos compétences pour communiquer avec l'autre, bref, nos compétences qui vont servir l'écosystème financier FODAF qui lui-même va nous permettre de vivre, d'avoir les ressources financières et les ressources temps pour vivre notre vie idéale. Être la CEO de sa vie, c'est aussi piloter et être aux commandes. On a des circonstances dans la vie qu'on ne maîtrise pas, des événements qui vont arriver qu'on ne maîtrise pas. Par contre, ce qu'on va maîtriser, c'est notre réaction face à ces circonstances. C'est notre capacité à réajuster le plan si nécessaire en fonction des circonstances qui arrivent et qui n'étaient pas prévues au plan initial. Donc pour moi, il est important aussi d'incarner cette CEO qui pilote sa vie, quels que soient les imprévus qui arrivent en face. Et le CEO, le chef d'entreprise, c'est aussi une personne qui est en mesure d'aller chercher les ressources dont elle a besoin pour atteindre le palier suivant qui le rapproche de sa vision de vie idéale. On est consciente qu'on est la CEO de sa vie, qu'on a besoin de support système, que ce soit un support système financier, qu'un support système en termes d'organisation. On n'est pas là pour tout faire et s'épuiser. Quand on regarde dans une entreprise, le CEO, il a la vision, mais il va surtout mettre en place un support système, des ressources humaines pour l'aider à réaliser cette vision. Et c'est ce que j'encourage aussi mes backies, les membres du club à faire. C'est se dire, ok, j'ai une vision, j'ai un temps imparti, j'ai des ressources qui sont déjà là, mais qu'est-ce que je dois mettre en place comme ressources, comme support système pour pouvoir continuer à avancer sereinement sans m'épuiser vers cette vision de vie idéale que je veux vivre et que je veux rendre concrète. Donc pour résumer, être la CEO de sa vie, c'est être conscient que comme une entreprise, on doit gérer nos revenus, on doit gérer nos charges, on doit assumer les charges obligatoires et essentielles, on doit gérer le cash qui arrive dans notre système de gestion. C'est partir de sa vision de vie idéale pour pouvoir mettre en place un plan d'action sur le moyen long terme pour faire de cette vision notre réalité. C'est transformer cette vision en objectif pour mettre en place justement le fameux plan d'action. C'est travailler sur soi, sur son développement personnel pour continuer sur le long terme à incarner cette femme ambitieuse, cet homme ambitieux qui va chercher sa vision de vie idéale. Et c'est aussi être conscient que pour pouvoir atteindre cette vision de vie idéale, on a besoin d'un support système parce qu'on ne peut pas tout faire seul. Et dans le club Mon Cercle Vertueux, on va certes parler de la gestion financière, de l'écosystème financier FODAF, mais on va aussi et surtout parler et apprendre à être cette CEO qui considère sa vie comme sa première entreprise. Et ça passe par le mindset, la planification, l'organisation et sa capacité à déléguer pour regagner du temps, notre ressource précieuse, qu'on va pouvoir mettre à profit sur d'autres aspects beaucoup plus impactants, le fait de profiter de l'instant présent avec ses proches ou le fait de développer de nouvelles sources de revenus ou de mettre en place de nouvelles stratégies pour acquérir de nouveaux actifs, etc., etc. Donc après cette vidéo, je suis sûre que tu sauras exactement de quoi je parle quand je te dirai à répétition, parce que tu verras que je le dis souvent, quand je te dirai à répétition qu'il faut que tu sois la CEO de ta vie parce que ta vie, c'est ta première entreprise. Si cette vision te parle, si c'est quelque chose que tu partages, n'hésite pas justement à partager cette vidéo aux personnes qui seraient intéressées. N'hésite pas à liker la vidéo, à laisser un commentaire aussi pour que je sache que c'est quelque chose qui te parle, à t'abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification lorsqu'une nouvelle vidéo est disponible. Ça va aider l'algorithme de YouTube et ça va permettre à d'autres personnes comme toi de trouver mes vidéos et de continuer à avancer vers leur vision de vie idéale et surtout continuer à mettre en place des actions qui vont les aider à faire matcher leurs finances et leurs standards tout en profitant du voyage.